Salut les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vous présente comment on a pu générer plus de 530 rendez-vous en moins de 30 jours et comment, suite à ces rendez-vous, on a réalisé plus de 160 000 euros de chiffre d'affaires généré au total. Et ça, on le fait chaque mois pour un de nos clients. Je vous ai détaillé absolument toute la stratégie d'acquisition des leads et de ces rendez-vous. Je vous donne le détail des chiffres, combien ces rendez-vous nous ont coûté, combien les leads nous ont coûté et comment on fait pour optimiser les coûts d'acquisition, la LTV et comment on fait pour avoir un business qui est prospère, qui est stable, qui tient sur la durée. Donc voilà, je vous délivre tout. Vous allez pouvoir connaître tous les secrets derrière un business à plus de 160 000 euros de chiffre d'affaires encaissé par mois, avec des centaines et des centaines de rendez-vous qualifiés toutes les semaines qui tombent pour notre sales team. Et voilà, vous allez voir l'envers du décor derrière un business qui cartonne. Donc c'est parti, je passe derrière mon ordi pour vous présenter tout ça, pour avoir une big picture, pour que vous ayez tous les chiffres, tous les détails, que tout soit clair pour vous. Et let's go pour full value. C'est parti. Comment j'ai généré plus de 530 rendez-vous en moins de 30 jours pour un client et on a fait plus de 160K, 60 000 euros de CA. Voilà, dans le mois. Et le mois, c'était tout simplement mai. Là, on est en mai. On est le 31 mai 2024 pour être exact. Et j'ai calculé du 30 avril au 30 mai. Voilà, donc 30 jours. En gros, en résumé, en moyenne, ça fait 17,66 rendez-vous par jour en moyenne. Ok. Donc 530, ça fait ça. Et ça fait 5 466,66 euros par jour en moyenne. Donc ça fait l'équivalent de 4 SMIC, 4 SMIC par jour, un truc comme ça, 4 SMIC, 3,5. Bref, voici les preuves. En 30 jours, 31 jours, on a généré en termes de CA, pas de cash collecté, de CA, mieux vaut préciser, 164 000 euros. Voilà. Last 31 days, juste ici. Maintenant, du 1er mai au 31 mai, on a généré 500 appointments booked. On voit qu'on a 100 cancel. Ce qu'on veut, c'est rechercher la qualité plus que la qualité, plus que la quantité. Si on voit que la personne n'a pas bien répondu au formulaire, ça dégage. On veut pas faire perdre nos temps à nos A-players en sales team. Nos A-players, ils sont ultra performants, ils ont des putains de stats. On veut garder ces stats parce que si on amène à mort de qualité, sauf que à mort de quantité, sauf que ces leads et ces calls ne sont pas qualitatifs, ben ça va complètement détruire leur taux de conversion, ça va détruire leur morale, enfin ils auront tous le moral à zéro et Dieu sait à quel point c'est impactant le moral des troupes sur une sales team, c'est vraiment ce qui fait tout, c'est quand il y a une bonne énergie, une bonne adhésion, enfin quand le groupe est bien solide, ben là les résultats ça monte en flèche, on a des taux de conversion qui sont ouf, tout le monde est dans une bonne vibes et tout. Ça c'est surtout quand la qualité des leads est bonne et quand il y a du closing à mort. Donc ça fait plaisir. Mais par contre, si on a plein de rendez-vous, ça tombe, et qu'il y a plein de no-shows, ben derrière nos équipes, elles auront le moral à zéro. Et c'est normal, c'est des humains, donc c'est normal. Mais maintenant, c'est comment faire pour apporter le plus de qualité que de quantité. Bref, donc qui suis-je pour te parler de tout ça, pour te dire comment j'ai généré plus de 530 rendez-vous en moins de 30 jours pour un client et comment on fait 160 000 euros de CA par mois en 30 jours. Je m'appelle Baptiste, je suis le cofondateur de l'agence Monétrise avec mon associé William Waquet et ensemble on a généré plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé. Je fais bien la différence entre encaissé et chiffre d'affaires tout court. Donc 1 million de chiffre d'affaires encaissé en 5 mois et 22 jours avec Nassim Saïli. Si vous connaissez pas Nassim Saïli, tout simplement c'est ce mec-là, juste ici. Il cumule au total plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Sur Insta, il doit être à 400 000 abonnés, un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Et là, on voit sur le reporting Google Sheets, ça c'est des screens, on voit pas très bien, mais on est à plus de 556 000 euros sur Stripe, sur Landbox, 440 000 sur Google Carless, on est à des centaines. Et là, ça c'est le reporting Google Sheets parce qu'on travaille
on fait du reporting Google Sheet sur tout le cash collecté. C'est comme ça qu'on fait nos comptas, notre dépense et tout. On est en chiffre d'affaires tout court à 1 130 293 et en termes de cash collecté sur la période, c'était avant, hein, là on doit être à 1,3 million. De cash collecté, on est à 1 039 000. Bref, on s'en fout, on a dépassé les 1 million. Ok, c'est le seul truc, ça c'est le dashboard qui reprend la stat. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a généré un M en 5 mois et 22 jours avec Nassim Saïli. On s'est dit, why not l'utiliser sur un autre, juste pour voir, pour confirmer que est-ce que notre stratégie, elle marche pour tout le monde. Donc, on l'a testé avec un autre client et on a généré 530 rendez-vous en moins de 30 jours avec un total de 164 000 euros de CA générés, comme tu as pu le constater juste ici. C'est sur le dashboard. Ok, très bien. Donc, maintenant que je me suis présenté, tu vois que les chiffres, ils sont vrais, c'est réel. Mon objectif dans cette vidéo, c'est d'apporter un maximum de résultats pour que tu puisses scale, toi, ton activité, à plus de 150 000 euros par mois. Et si tu as besoin d'aide, on se fera le plaisir de faire un consulting gratuit ensemble avec William. Voilà. Donc, il y aura le lien qui se retrouvera sous la vidéo si tu veux aller plus loin avec nous, si tu veux te renseigner sur comment on travaille, etc. N'hésite pas à réserver un petit appel de consulting avec nous. On fera un audit sur tout ton business, tes points forts, tes points faibles, etc. Bref, ça c'est avec Monétrise. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode exacte pour générer des centaines de rendez-vous par semaine. Des centaines. Tu vas pouvoir copier-coller cette stratégie dans ton business et générer les mêmes résultats. Et cette méthode repose sur 3 règles indispensables que je vais te dévoiler dans 1 minute. Donc reste attentif. Tu vas découvrir comment générer des rendez-vous en illimité et scaler à plus de 160 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Maintenant, il y a des prérequis avant d'utiliser cette méthode. Une personne lambda ne va pas pouvoir arriver et dire ok, vas-y, moi je veux générer 530 rendez-vous par mois. Je vais lui dire, enfin, ta gueule. Si c'est une personne complètement lambda, c'est mort. Il faut vraiment cocher les critères que je vais te citer juste ici. Tu dois être un infopreneur, créateur de contenu, ou tu dois être le directeur marketing de ces personnes-là. En gros, moi, j'ai commencé comme ça il y a 6 ans. J'ai commencé, je m'occupais des infopreneurs et je faisais toute la stratégie marketing, etc. Et si aujourd'hui, il y avait quelqu'un, enfin, si moi, j'avais fait les vidéos et que je les avais regardées de moi il y a 6 ans, j'aurais eu beaucoup plus de résultats. Bref, c'était pas du tout français ce que je viens de dire, mais bref. En gros, si je pouvais voir cette vidéo, j'aurais eu, au lieu de faire le truc que j'ai fait en 6 ans, je l'aurais fait juste en 3 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 3 ans, les 3 premières années, j'ai galéré. Ça fait 6 ans que je fais ça, que j'aide des infopreneurs à scaler. Pendant 3 ans, j'ai galéré comme une merde. Je faisais du micro-optimisation. J'avais l'objet brillant de partout. Et du coup, je me perdais sur des trucs, des techniques qui marchaient pas, avec un effet de levier qui était complètement bidon. En fait, je me consacrais à beaucoup d'input, mais pas beaucoup d'output. Après, c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre et que j'ai pu relativiser sur différentes techniques et ok, voilà. Donc pendant 3 ans, j'ai galéré et les 3 dernières années, ça a été vraiment du scaling à mort sur plein d'infopreneurs. C'était trop cool et tout. Mais si j'avais pu économiser les 3 ans du début avec la vidéo que je vais montrer là, putain, ça m'aurait vraiment aidé énormément. Bref. Donc c'est pour ça que je dis, si tu es un infopreneur, créateur de contenu ou directeur marketing de ces personnes-là, que tu génères aujourd'hui plus de 5 000 euros par mois avec ton activité, dans ce cas-là, tu peux écouter cette vidéo. Sinon, c'est vraiment tout simplement pas fait pour toi. Tu dois aussi avoir un produit digital à plus de 1 000 euros. C'est une condition. Voilà. Si tu coches, pardon, 1, 2, 1, 2. Si tu ne coches pas ces cases, alors tu peux quitter cette présentation, c'est tout simplement pas fait pour toi et c'est pas grave. Je veux pas faire perdre ton temps. Ton temps il est précieux comme le mien et donc il y a aucun souci avec ça. Par contre, si tu te reconnais, attache ta ceinture, prépare-toi à encaisser du cash et scale à mort. Ok? Donc, process de transformation, à quoi vont servir ces 3 règles indispensables? 3 règles.
que je vais te citer, que je vais te démontrer, je vais tout dévoiler. Ces 3 règles, ça va te permettre de générer plus de 530 rendez-vous par mois et de générer plus de 160 000 € par mois. Voilà. Comme je t'ai dit, ma méthode repose sur ces 3 règles indispensables pour générer des centaines de rendez-vous par semaine et scaler à 160 000 € par mois avec ton activité. Et la 3e règle, c'est celle qui aura le plus d'impact dans ton scaling, mais surtout sur ta profitabilité. Parce que le plus gros enjeu que la plupart des infopreneurs rencontrent quand ils scalent, c'est que les budgets ads sont trop chers, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'au final, ils gagnent rien. Même s'ils font des gros montants, ils se retrouvent à gagner pas grand-chose. Donc, la 3e règle, c'est ce qui va justement te permettre d'éviter ce problème de profitabilité dans ton business. Donc, écoute vraiment ce qui va suivre. Je suis sûr que tu vas kiffer. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet sans perdre du temps. La règle numéro 1, c'est maîtriser l'art et la compétence du media buying. Le media buying, c'est quoi? Définition simple, c'est rien de plus qu'une personne qui va acheter des espaces publicitaires sur différentes plateformes, différentes régies ads, voilà, que ce soit Meta, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Google Ads, tout. C'est ça, en gros, un media buyer. Il va acheter des emplacements publicitaires. Ok? Ça, c'est la première règle. Enfin, c'est la règle numéro 1, la première condition, c'est ça. Ensuite, c'est ne pas être dépendant d'un seul régie. Et ça, c'est ultra important. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, l'anecdote, concrètement, qu'est-ce que c'est? Quand on travaillait, on travaille toujours, mais en décembre, c'était en décembre, on était en train de scaler à mort Nassim Saïli. Donc, bête de budget d'ads, on a recruté une cross-sales team, c'était archi stylé. Le premier mois, on fait un chiffre de fou furieux. Le deuxième mois, pareil, on scale encore plus, etc., etc. Jusqu'à arriver en décembre. Et en décembre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du jour au lendemain, Nassim a décidé de tout simplement cut son Instagram pour des raisons personnelles. Bref, ok, libre à lui. Sauf que, du coup, en cutant son compte Instagram, donc il a vraiment supprimé. Il a supprimé, je sais pas comment il s'est démerdé, mais il a bloqué pendant X temps. À cause de ça, on n'a pas pu avoir accès aux pixels pour faire du retargeting et pour continuer à faire nos ads, ce qui nous a justement, les conséquences de ça, c'est qu'on avait des rendez-vous qui étaient archi chers. On avait de la qualité du lead qui était médiocre. On avait des CPL qui étaient ultra... Enfin, ça a complètement pété. On n'arrivait pas à faire de retargeting. En gros, retargeting, c'est t'as la personne qui arrive sur mon site Instagram ou n'importe... Enfin, on peut faire plein de trucs de retargeting. Mais là, je prends l'exemple ultra basique. C'est on arrive sur ton Insta, on like ou on regarde ta vidéo. Le 24 heures après ou même pas, 4 heures après, tu reçois une publicité de cette personne-là parce que tu as été retargeté, parce que tu as déjà regardé du contenu. Ce qui permet tout simplement d'avoir de l'audience plus qualitative, plus chaude, c'est du retargeting. Voilà, bref. Je pense que vous savez très bien ce que c'est, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc la situation, donc pas de retargeting, CPL beaucoup trop cher, la team des setters et des closers ont été forcément impactés. Comme je vous l'ai dit, si on apporte de la quantité, mais que derrière la qualité ne suit pas, le moral des troupes est complètement à zéro. C'est la panique totale au niveau de la team. Donc là, vraiment, on a eu peur. On a quand même fait plus de 80 ou 90 000 euros de chiffre d'affaires encaissé, je crois. Donc ça allait, on a un peu sauvé les meubles, mais ça a été une situation quand même très critique parce qu'on arrivait sur des gros budgets ads et qu'on avait l'intention de faire plus de 150 000 euros. Et voilà. Mais par contre, le mois d'après, le mois suivant, on a explosé les records. Je crois qu'on avait fait 210 000 de cash collecté. Bref. Donc, la conséquence d'être dépendant d'un seul régie publicitaire, ça peut vraiment vous valoir très très cher. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dû migrer donc, parce qu'on était seulement sur Meta. On a dû remigrer sur Google pour
pour anticiper tout ça et pour voilà. Et heureusement qu'on l'a fait. Et je remercie aujourd'hui, je remercie Nassim d'avoir fermé son compte et parce que dans les situations compliquées, on arrive toujours à trouver des solutions. Ça, enfin, c'est la nature de l'homme, l'adaptabilité. Il arrive très bien à s'adapter à des situations complexes. Donc, on a dû s'adapter et maintenant, Google, c'est ce qu'on maîtrise archi bien. C'est là où on arrive à avoir les meilleurs résultats. La qualité du lead est incroyable, les CPL sont pas chers grâce à Performance Max et Pmax sortait justement à ce moment-là. Donc, c'était excellent. Bref, tout ça pour dire que être dépendant, c'est vraiment la merde. Si vos ads elles sautent sur Google et que vous n'avez pas Meta, ben, vous êtes dans la merde. Donc il faut vraiment éviter d'être dépendant d'un seul régie. Parce qu'il y a beaucoup de couilles sur les régies publicitaires. En avoir 2 minimum. Mais vraiment minimum. Ça, c'est la règle numéro 1. Et aussi, voici la stratégie qu'on utilise en ads pour générer plus de 530 rendez-vous par mois et faire 160K par mois de chiffre d'affaires. Si tu n'as jamais fait d'ads, je te montre la stratégie de A à Z, mais vraiment, d'un point de vue technique, je te décris comment ça se passe. Pour faire ces montants-là, pour scale à ces montants-là, je te montre. En gros, le mois numéro 1, si tu n'as jamais fait d'ads, ce que tu vas faire, c'est full retargeting. Si tu as déjà une audience, parce que j'ai déjà préqualifié. Si tu n'as pas d'audience, si tu ne travailles pas avec des infopreneurs ou si tu n'es pas un créateur de contenu ou n'importe quoi, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Maintenant, je m'adresse qu'à des personnes qui ont des audiences, qui savent, qui ciblent, enfin et qui font plus de 5 000 euros par mois. Parce que le plus important aussi, c'est avoir une audience, mais aussi avoir un product market fit. Et tant qu'on ne fait pas 5 000 euros par mois, ça veut dire qu'on n'a pas validé notre product market fit. Sinon, on aurait éclaté ce chiffre. Bref. Donc, c'est pour ça, c'est super important de cocher ces cases-là. Maintenant, si tu n'as jamais fait d'ads, que tu as une audience, le mois numéro 1, tu fais full retargeting, tu arrives à avoir des gros résultats, de la putain de qualité en termes de lead, un gros ROAS. Donc, ROAS, c'est Return on Ad Spend. Donc, tu mets 1 euro dans la machine d'ads et tu récupères 10 euros, par exemple. Et, mais par contre, ça, le month numéro 1, c'est très short term. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser 30 jours max. Ça, c'est le premier mois. Donc, pour exploser tes résultats, meilleure manière d'y arriver. Très bien. Maintenant, mois numéro 2, tu fais du retargeting. Donc, tu gardes exactement la même stratégie que ça. Mais en plus de ça, tu vas attaquer le marché des lookalikes. Là, je parle juste de méta. Parce que sur Google, c'est différent. C'est qu'on veut scaler à des plus gros niveaux. Lookalike, en gros, il va prendre ton audience sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta, sur tout, et il va tout simplement faire des personnes un groupe de personnes qui ressemblent à ces personnes-là. Okay. Tu peux même mettre ta base email en retargeting et tu peux même faire des lookalikes de ta base email. Donc c'est ultra puissant. Ça c'est plus moyen terme, donc ça peut bien marcher pendant quelques mois, mais ça va s'essouffler. Tu arrives à avoir des très bons résultats, une très bonne qualité des leads, un très bon ROS, mais voilà, c'est moyen terme. Et tu peux pas scaler à des gros montants en restant sur ce mode de fonctionnement. Donc ça, c'est le monde numéro 3. Moi, ce que je conseille de faire, ce qu'on fait là pour vraiment scaler, c'est retargeting, lookalike, audience froide. C'est vraiment long terme, enjeu de durabilité, qualité, en gros, en fait, c'est facile de faire 100K le premier mois. Ce qui est le plus difficile à faire, c'est 100K tous les mois, 150K tous les mois. 254 tous les mois. Ça, c'est le plus difficile en soi. C'est de tenir sur la durée, sachant qu'il y a des time to market. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont plus propices à scaler son activité, à avoir plus de résultats. Par exemple, en septembre, tu auras beaucoup plus de résultats qu'en août. Et c'est normal. Il y a des time to market. Et ça, il faut le savoir, c'est en termes de proportion de quarter, donc de trimestre. Il faut anticiper ces périodes qui sont bonnes pour le business, pour tout préparer et avoir un lancement ultra clean. Et pareil, anticiper l'été, par exemple, ou la période de Noël, quand c'est ultra creux. Parce que les leads ne sont pas là, ils sont pas chauds, ils ont autre chose à foutre, quoi. Ils ont dépensé tout leur blé pour les cadeaux de Noël et pour l'été, pour draguer des nanas et faire la fête. Bref. Donc, month numéro 3. Donc, le plus difficile, c'est de tenir sur la durée. Comment on fait ?
Retargeting, lookalike, audience froide. En gros, c'est les enjeux de durabilité, les enjeux de qualité des leads et les enjeux de coût, tout simplement. Si on target de l'audience froide, ben dans ce cas-là, c'est plus cher, mais l'audience plus grande. Ok ? Et donc, ce que je conseille de faire, c'est audience froide, en faisant de l'awareness, en gros, sur cette audience, de choisir un peu du broad. Et en gros, tu diffuses à des millions de personnes ta publicité, et dès qu'il y a donc millions de personnes, c'est broad. Donc millions de personnes, c'est broad. Et ce que tu vas faire, c'est que dès qu'il y a une personne qui a cliqué, ben, ta publicité de retargeting, elle va le savoir. C'est-à-dire parce que tu vas faire du retargeting sur le pixel de ton site internet, de ta LP spécifiquement. Donc la personne va être retargetée et du coup, tu serais allé chercher du broad, donc de l'audience froide, en retargetant. C'est comme ça que tu vas ajuster un peu ta stratégie et tes coûts d'acquisition. Bref, c'est juste une stratégie. C'est comme ça qu'on scale un peu long terme à des gros budgets quand on a essoufflé notre petite audience de retargeting et de lookalike. C'est une méthode qui marche très très bien et qui permet de scale. Voilà. Et ça, c'est maximiser des résultats sur du long terme. Voilà, donc, tout simplement. Voilà. En gros, je résume mes propos. C'est que le début, c'est un cercle comme ça. OK ? On a en rouge l'audience chaude, donc retargeting. Ensuite, on a l'audience tiède. En fait, c'est grâce à l'algorithme, par exemple Meta, qui arrive à très bien repérer des lookalikes, donc des personnes similaires à les personnes que tu qui s'abonnent à toi, qui interagissent avec toi, l'algo est trop puissant. Donc, les lookalikes sont archi performants. Donc, on peut appeler ça des audiences tièdes. Peut-être qu'ils te connaissent, peut-être que, voilà. Enfin, normalement, audience froide, c'est des gens qui te connaissent pas. Lookalike, normalement, ça te connaît pas, mais il y a des centres d'intérêt. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple. On a des meilleures performances sur du lookalike que sur des audiences froides, tout simplement. Bref, pas apprendre de trucs. Et en fait, l'objectif, donc audience chaude, audience tiède, audience froide. Ok. En bleu, audience froide. L'objectif, ça va être d'élargir le cercle rouge, d'élargir le cercle d'audience chaude. Et comment on va faire ? Bah, c'est tout simplement en fait, le but, c'est que le volume d'audience froide du début, donc ce volume-là du début, devienne le volume de l'audience chaude au fur et à mesure. Donc on voit que le cercle rouge ici, il est aussi grand, voire plus grand que le cercle bleu ici. Et c'est comme ça qu'on va agrandir notre cercle. C'est que progressivement, on va faire de plus en plus de broad, donc de l'audience très large, très froide, à des millions de personnes. Et grâce au retargeting, parce que les gens auront cliqué, il y aura une certaine partie de l'audience qui aura cliqué, et bien dans ce cas-là, on fera du retargeting sur ces personnes. C'est-à-dire qu'on va élargir le cercle de retargeting. Je ne sais pas si vous comprenez le mécanisme, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on va aller chercher de la croissance et maximiser nos résultats. Bref, donc ça, c'est les résultats qu'on a eus sur le dashboard. Je te montre rapidement. En gros, je vais zoomer. On est arrivé sur un coût par lead à 3 euros. Coût par lead à 3,79 €. Un prospect avec phone number, super important de préciser. C'est des bêtes de résultats. Hein. Je vous le dis, c'est des putains de bêtes de résultats. 3,79 € par lead, c'est insane. Et par rendez-vous, c'est le truc le plus impressionnant, 26,40 € par rendez-vous. Sur 16K d'ad spend, on a récolté 164 000. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Ok, il n'y a rien à dire. Très bien. Les résultats sont juste ouf sur ce business. Et donc, on a pu confirmer la règle que c'était vraiment... Enfin, la méthode que je vous propose est insane et enfin, faut l'appliquer, quoi. Si je savais ça avant, j'aurais fait du sale pendant 6 ans au lieu de 3. Bref, donc voilà. Règle numéro 2,
Toujours avoir phone number sur la LP, donc sur la landing page, toujours capturer le numéro de téléphone, avoir une team de setters et avoir une séquence email nurture optimisée. Avec des setters et avec le phone number sur LP, tu vas faire plus 20 à 50% sur tes rendez-vous. C'est énorme. Parce que tes rendez-vous, tu les payes cher normalement. Là, c'est exceptionnel. On arrive à avoir des résultats exceptionnels. Normalement, on tourne autour des entre 50 et 100 euros par rendez-vous. 50 et 100 euros par rendez-vous. Déjà, c'est des bonnes stats et tout. Si tu peux faire plus 50% sur tes RDV juste avec le phone number et une équipe de setters, bah, tu vas optimiser. En fait, quand tu es sur une échelle assez grande où tu dépenses beaucoup de budget, bah, forcément, ça va être ultra rentabilisé derrière. Donc, certes, tu vas perdre un peu en taux de conversion de pourcentage sur ta landing page, mais beaucoup plus quali et le point d'entrée plus simple avec prospect. Bah, forcément, c'est plus simple d'entrer en conversation avec le prospect si on a le phone number. C'est beaucoup plus simple que juste avec l'email, surtout que l'email, chaque fois la personne elle rentre un email de merde, spam@gmail.com. Bref, c'est pas forcément ultra quali. Avec phone number, c'est cool. Surtout si tu incites la personne à ce qu'elle reçoive un bonus exclusif si elle met son numéro de téléphone. Ça peut être une option pour récupérer des bons phone numbers. Bref, il y a toujours des optimisations, mais encore une fois, c'est pas les micro-optimisations qui vont changer les choses. Maintenant, focus, c'est recherche de la qualité plus que de la quantité, comme j'ai déjà dit au début. Donc, on trie avec pré-qualification et setter. Les setters, dès qu'il y a un lead, que ce soit un lead qui book un rendez-vous ou un lead qui rentre tout simplement dans le funnel, il y a un setter qui va faire une préqualification pour voir si la personne est vraiment qualifiée, elle est vraiment intéressée par ce qu'on propose, qu'elle veut vraiment changer de vie, que ce soit dans le coaching sportif, dans sa vie, dans du make money, dans tout type de trucs. En fait, le script est adapté en fonction de l'entreprise, de la vision et de la mission de l'entreprise. Bref, vous avez compris. Donc, on recherche vraiment de la qualité. Si la personne ne correspond pas, ça dégage. C'est supprimer du CRM, on en a rien à foutre. On va pas envoyer du lead pas qualifié à nos closers pour qu'ils perdent du temps. C'est super important de comprendre cette métrique-là. Voilà. Voilà. Donc, pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple. On a analysé sur un autre business sur le mois de mai qu'on avait récupéré 60 rendez-vous en setting versus 138 rendez-vous en organique, soit 43% en rendez-vous setting. C'est-à-dire qu'on aurait perdu, donc là la différence, on peut le remarquer là sur iClose, ça c'est l'event en organique 138 et l'event en setting 60. Très bien, donc si on n'avait pas du setting, on aurait perdu 43% de notre CA. Sur du 200K, ça représente 86 000 euros de chiffre d'affaires encaissé par mois. C'est ce qui est juste énorme. C'est-à-dire qu'on aurait perdu 86 000 euros. C'est insane. C'est complètement énorme, quoi. 90K, quoi. 86K. C'est insane. Et sur du long terme, tu fais ça à l'année, bah, ça fait du 1M à l'année. Tu perds 1M à l'année. Enfin, en fait, quand tu le reprends en année, c'est toujours seconde conséquence des actes. Seconde conséquence d'un chiffre qu'on n'a pas regardé, d'un tracking qu'on n'a pas vu, etc. Et je vais reprendre un autre exemple après, mais d'abord, voilà. C'est un indicateur direct sur le CA. En gros, si on a plus de rendez-vous, bah, en fait, on a plus de ventes, c'est mathématique. Tant que la sales team performe et qu'on reste sur le même taux de conversion, le nombre d'appels et le coût de ces appels sont déterminants sur le CA en direct et de la profitabilité. En gros, ce qui va varier, donc si le coût, si le taux de conversion de nos équipes reste le même, ce qui va vraiment varier, c'est le nombre de rendez-vous et le coût qui vont nous coûter ces rendez-vous. Ok ? Et là, le taux de conversion de la sales team sur notre business en mai 2024, on était à 51% de taux de conversion équipe. C'est-à-dire que c'est pas une seule personne, c'est pas la A-players de l'équipe, c'est le taux de conversion équipe, donc tout cumulé. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a plus de 70. En
en moyenne, il y a une personne sur deux qui est convertie et qui achète notre offre. C'est sans no-show, sans no-show. Là, on a la preuve il faut que je vous montre, taux de conversion total sans no-show. Notre record d'ailleurs, hein, voilà, c'est vraiment notre record. Ils ont explosé le mois de mai, c'est magnifique. Une personne sur deux closée en moyenne, c'est magnifique. Je peux pas vous montrer les chiffres exacts de CA générés avec les confidentialités, enfin les clauses de confidentialité avec notre client, mais voici comment on traque avec le Google Sheets. En gros, là, j'ai pris le Google Sheet de juin, mais globalement, ça se représente comme ça. On n'est pas encore en juin, donc je peux pas vous montrer. On est le 31 mai. En gros, on a tous les closers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre de calls planifiés, le nombre de calls réalisés, les no-show, annulations totales. On a le closing, on a le CA, et on a le taux de conversion avec et sans no-show. Et donc, ça, c'est ne pas toucher parce que c'est un récap de tout ce qui a été fait de tous les closers. Donc, sur chaque closer, on a tout ce graphique. Tous les closers ont ce graphique et comme on le voit ici, là, c'est jour par jour. Jour par jour, on remplit tout le reporting, tous les jours, daily, pour avoir une data pure et bonne. Encore une fois, c'est grâce aux data, au pourcentage, au taux de conversion, à tout ça, qu'on arrive à piloter notre business de la meilleure manière qui soit. Si on n'avait pas ça, on aurait pris des décisions sûrement de merde, on aurait embauché des personnes ou continué la collaboration avec des personnes qui n'étaient pas performantes, ou bien l'inverse. On aurait viré des personnes qui étaient vraiment performantes si on n'avait pas les chiffres. Donc c'est ça qui nous permet de toujours rester au top et de toujours prendre des décisions rationnelles en fonction de data clés. Maintenant, règle numéro 3, ROS de 9,80. Ce qu'il faut retenir, truc à retenir ultra important, c'est il faut avoir un tracking parfait sur ses ads et sur ses emails et sur tout. Si pas de tracking, tu seras perdu, donc mauvaise prise de décision et go to faillite. Go to perdre tout ton argent. Le tracking, c'est le plus important. Il faut analyser en détail pour prendre des bonnes décisions. Voilà. C'est the must. Et c'est grâce à ces data, ce tracking, que vous allez pouvoir rester au top de votre niche, devenir la référence et scaler à plus de 50, 100, 150, 250 000 euros par mois, comme vous voulez. Ça dépend de vous et de votre implication, tout simplement. Pourquoi je dis ROS 9,80 parce que si on reprend la data juste ici, 16 725 avec 164 000 euros de CA généré, ça fait un retour on ad spend de 9,80. 9, combien 9,80. C'est-à-dire qu'on met 1 euro, on récupère 10 balles. Voilà. C'est pas beau ça? C'est la magie du business et la magie des chiffres en fait. Enfin, c'est mathématique. Genre, c'est ça qui est trop lourd. Et là, on va vraiment scale. On va perdre en termes de ROS, forcément. En plus, ça, c'est sur du CA, c'est pas sur du cash collecté. Donc, sur du cash collecté, on est à plus de 3. Donc, on met 1 euro, on récupère directement 3 euros. Mais sur du long terme, on gagne 10 euros. On met 1 euro, on gagne 10 euros. C'est sur le CA qui va être récupéré au fur et à mesure. Et donc, ce delta est important à prendre en compte pour le besoin en fond de... comment ça s'appelle déjà? Je crois que ça s'appelle besoin en fond de roulement. Donc, en gros, il faut que quand vous allez investir en ads, il faut directement récupérer de la trésorerie. C'est pour ça que sur notre business, l'Nbox nous avantage énormément et que le delta entre le CA et le cash collecté est pas si énorme. Et c'est ouf, l'Nbox c'est ouf. Ça permet de collecter, en gros, la personne elle fait un paiement en x4, en x3 ou en x10. Nous, on récupère l'argent direct et c'est au client de voir avec la banque. C'est ouf. Ce qui nous permet d'investir massivement en ads. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ROS 9,80. Avoir un tracking parfait, très bien, ok. Ce qu'il faut analyser. Là, je vous dis concrètement ce qu'il faut analyser. Les emails de nurture, combien de rendez-vous ils génèrent et combien de cash ils apportent. Super important.
Là, sur AC, je vais vous montrer ActiveCampaign, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Sur ActiveCampaign, on a récupéré 19K avec 52 calls. Ça veut dire 365 € par appel en cash collecté. C'est énorme. Là, on parle de full cash collecté. On ne parle pas de CA. Ça, c'est full cash collecté. Avec 15 ventes, vu que la formation est à 2K, ça fait 30K de CA généré au total. C'est énorme. Et là, on voit que cet email a généré 7000 €. Enfin, 990. Celui-là, plus de 6000. Celui-là, 2000. Celui-là, 1300, etc. Donc, et là, on voit le nombre de calls que ça a récupéré. Là, par exemple, cet email, on a eu 19 calls. C'est énorme, 19 calls pour seulement 3 ventes. Ben, il y a de l'optimisation à faire. Ça, ultra important. En plus, c'est la séquence de nurture. C'est-à-dire que tous les leads, quand ils s'inscrivent, quand ils submittent le form, ils vont intégrer directement cette séquence. Donc, il faut que ça soit ultra optimisé. C'est le point d'entrée, si vous voulez, avec nos leads. Bref. Donc, super important de regarder les stats de la séquence email nurture sur ActiveCampaign. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est au niveau des campagnes ads, des régies, des adsets, des ads. Ce qu'il faut voir, c'est le CPL, le coût par rendez-vous, le ROAS, le coût par client, le cash collecté, le nombre de rendez-vous et le nombre de leads, parce que si on n'a pas assez de data, si on n'a pas assez de nombre de rendez-vous ou si on n'a pas assez de nombre de leads ou de ventes, eh bien, impossible de prendre une décision. Si par exemple, on voit, on lance une ad, let's go, c'est trop bien, on met un petit budget et on voit qu'on a une vente. On aura mis 100 balles et on a récupéré 2K. C'est-à-dire qu'on a un ROS qui pète le feu. On se dit, ouais, c'est énorme et tout. Si on commence à mettre tout notre budget là-dessus et qu'on cut les autres, parce que on a eu un coup de chat, ben ça va pas aller. Il faut attendre d'avoir plusieurs ventes, confirmer le marché, voir si on a eu beaucoup de rendez-vous, voir si on a eu beaucoup de leads, s'ils sont quali, etc. avant de prendre une décision et de cut une ad. Super important. Donc toujours avoir de la data pour minimiser les risques et les décisions de merde. Voilà. Et les coups de chat. Parce qu'il y a beaucoup de coups de chat aussi. Maintenant, j'ai une petite histoire pour illustrer aussi quelques-uns de mes propos. Si on n'a pas une data claire sur en gros, si on a seulement... Donc, en fait, j'utilise un logiciel qui me permet de tout traquer et de manière ultra précise en fonction des ads, adsets et des publicités. En gros, si j'avais pas cet outil, bah, le Meta et Google, ils optimisent chacune des publicités en fonction seulement du CPL, donc le coût par lead. Si je prends un exemple très concret, je suis arrivé dans une boîte. Ok, j'ai signé un client, très bien. Avec William, on est arrivé, on a regardé la situation. On s'est dit, ok, il y a plusieurs média buyers dans la boîte. Ok, très bien. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils n'avaient pas le système de tracking qu'on avait, enfin qu'on met en place pour nos clients. Et ils ont regardé deux campagnes. Il y avait une campagne qui était à 3 € de CPL et une autre campagne à 10 € de CPL. Rationnellement, de manière logique, un CPL à 3 € et un CPL à 10 €, on a envie de cut le CPL à 10 € parce que un lead nous coûte 3 fois plus cher, donc de garder avec le CPL à 3 €. Or, ce qui s'est passé, c'est que quand on continue d'analyser, on s'est rendu compte que le CPL à 3 €, il y avait que des leads pas du tout quali, qui n'étaient pas là pour acheter réellement. C'était pas vraiment, enfin c'était une qualité de merde. Donc certes, on a plus de quantité, mais on réduit la qualité. Et derrière le ROAS, donc le Return on Ad Spend du CPL à 10 € était beaucoup plus worse, avait beaucoup plus de valeur. Le ROAS était beaucoup plus supérieur du CPL à 10 € plutôt que le CPL à 3 €. Donc tout ça pour dire que optimiser sur des micro-data et sans avoir une vue globale du truc, forcément c'est prendre des décisions de merde. Voilà, c'était juste une petite histoire à prendre en compte. Regardez les data macro, ne pas être la tête dans le guidon avec les data micro tous les jours. Voilà, c'est super important de retenir ça parce que sinon vous allez être perdu. Maintenant, attention, roulement de tambour, si tu veux qu'on t'aide
à recruter une sales team de 8 players et scaler ton activité à plus de 50 000 euros par mois, voire 100 000, voire 150 000 euros par mois, tu peux réserver un consulting gratuitement avec William et moi. En dessous de cette vidéo, tu as un lien, voilà, tu peux tout simplement réserver ton consulting. Pendant le consulting, on va faire un audit complet sur tout ton business. On va voir les points faibles et les points forts de ton biz. On va regarder tout ce qui est SOP, organigramme, product, sales team, process, automatisation, tracking, marketing et ads avec tout ce qui est trafic, que ce soit en organique ou en paid. Voilà, donc tu as tout ça. On va vraiment faire un check complet. Donc, tu peux réserver gratuitement ton consulting juste en dessous de cette vidéo. Prépare-toi à encaisser du cash et scaler fort avec Monétrise. Ça se passe juste en bas. Je te laisse réserver ton petit appel et je te dis à très vite. Ciao.